à Montsartou, au Festival du Livre. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi Isabelle Chemin. Bonjour. Bonjour. Soraya. Bonjour. Bonjour. Et Guy. Bonjour. Alors, je vais d'abord vous les présenter. Depuis 2 jours, ici à Hauts-de-Zone, on présente plusieurs associations. Il y a énormément d'associations dans le paysage français. Et celle-là, celle que je reçois aujourd'hui, fait partie des belles associations. Alors, Isabelle, vous êtes diplômée des Beaux-Arts et plasticienne. Et vous êtes chef de projet dans une association des créations artistiques culturelles pour population mixte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, population mixte? Waouh, il y a des filles et des garçons. Oui. Alors, cette population mixte, c'est parce que on travaille avec des personnes dites valides et des personnes où on dira en situation de handicap. Et la grande particularité de Chemin d'Essence, c'est que c'est vraiment tout handicap confondu. Voilà, on n'est pas dans un handicap spécial et pas plus qu'on est dans une population spécifique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des enfants, des ados, des adultes et des personnes qui sont aussi handicapées que valides. D'accord. Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous avez eu l'envie, ou même le besoin, je vais dire, de alors travailler, j'aime pas trop ce mot, mais de collaborer, de travailler avec des populations mixtes, disons. Alors c'est d'abord une connaissance personnelle pour moi de m'intéresser aux hommes en général et à notre fonctionnement du cerveau. Donc au début, je m'interroge à mes propres petits neurones, aux neurones des autres, puis comment ça fonctionne. Et puis soudain, je me suis dit, autour de moi, il y a tellement de personnes fabuleuses qui sont avec des pensées différentes, des regards différents, que j'ai eu envie de lancer le défi, on va faire des choses ensemble. Moi, je regarde d'une certaine manière, mais eux d'une autre. Et c'est sûrement très, très riche. Et en plus de ça, ils sont dans des lieux, souvent dans des centres, où il y a aussi des éducateurs qui eux-mêmes ont un nouveau regard parce qu'ils ont cette vie au quotidien. Donc ils savent encore plus de choses que moi, puisque moi je n'interviens que de temps en temps sur des projets. D'accord. Et quel projet artistique justement vous avez mis en place depuis? Est-ce qu'il y a des projets phares dont vous avez... Alors il y a des projets phares, oui, avec des sujets qui nous brûlent au quotidien. Le développement durable a été un gros projet qu'on a appelé Tricycle. Et Soraya, Guy faisait partie de ce spectacle avec au moins une centaine d'autres personnes handicapées, valides, et on ne va pas le répéter. Et là, le but justement, c'était de tous ensemble, quel est notre regard sur le développement aujourd'hui? Qu'est-ce que le tri? Qu'est-ce que le cycle? Et chacun dans son centre va apporter ses compétences. Alors des compétences d'art plastique, des compétences de musique. Soraya fait très bien de la musique. Il y en a qui font du théâtre comme Guy. Et tout ça, ce sont des compétences qui sont au sein de leur vie quotidienne et qui vont être mis au service d'un projet artistique et qui va en plus réunir beaucoup de centres. Ça, c'est une grande chance parce que normalement, un centre travaille quand même souvent en autarcie. Alors que, comme vous voyez aujourd'hui, vous nous accueillez sur le plateau et Guy et Soraya pourront le dire, ils sont au milieu du quotidien des festivaliers. Voilà. Et ça, c'est ce que Chemin d'Essence essaye de mettre en avant dans ses projets. D'accord. Et concrètement, comment est-ce que vous faites quand vous proposez un projet et si par exemple il n'accroche pas, si ça ne fonctionne pas, comment est-ce que ça se passe? Alors si ça ne fonctionne pas, je me dis toujours, il faut trouver une autre porte. Voilà, chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer, chacun a de la créativité. Donc si c'est pas, comme je le disais, de l'art plastique, parce que le manuel est peut-être trop compliqué, on va essayer de se dire, est-ce que tu as envie de colorier? Ou est-ce que tu as envie de coller? Ou est-ce que c'est pas du tout de l'art plastique, ça va être plutôt la musique? Voilà. Donc c'est un petit peu à nous adapter et à faire en sorte que le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leurs compétences s'exprime et ensuite qu'ils découvrent aussi les autres compétences. Parce qu'un jour, ils vont peut-être avoir envie de faire de l'art plastique. Et quelle est la nette différence que vous observez entre une personne dite valide, on va dire, et une personne handicapée avec laquelle, sur un même projet par exemple? Eh bien, à nouveau, c'est la mixité qui va être intéressante parce que chacun a un enthousiasme différent.
Peut-être qu'un enfant va être plus réservé, être au contraire plus impétueux, il va pas savoir se concentrer. Et puis soudain, quand ils sont ensemble, c'est comme de la magie. Il y a un respect qui se fait parce qu'on voit que l'autre ne sait pas courir parce qu'il ne peut pas, et puis qu'il faut aller moins vite ou qu'il faut l'aider. Et tout se met comme un pulse. Et il y a une entraide, on va dire. Il y a une entraide, et puis il y a un regard, et puis il y a une envie de faire des choses ensemble. Voilà, donc c'est, je dirais, une magie de l'entraide à ce moment-là, quoi. Donc l'art comme moyen d'expression, comme moyen de valorisation, comme moyen de prendre confiance, de faire des choses, c'est ça, quelque part. Exactement, l'art est la base de mon alphabet. Voilà. Alors, moi j'ai le petit journal du festival que je vais montrer à la caméra. Là. Alors c'est le journal du festival de Montsartou, c'est-à-dire que pendant 3 jours, oui Guy, pendant 3 jours est distribué ce journal, et puis là vous avez tout le programme de tout ce qui se passe. Et alors Guy et Soraya, si je regarde à la page, je sais plus c'est laquelle, bon peu importe. Je me souviens plus, l'avant-dernière, alors on va la trouver. Voilà. Là, j'ai un article qui est écrit par Guy et Soraya. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc vous avez joué aux journalistes pendant tout le festival. Oui. Comme nous, quoi, comme moi. Oui. Alors, on va aller à fond, carrément. Et est-ce que vous avez une question ou des questions à poser à Isabelle ? Moi, oui. Allez, on t'écoute, vas-y. Pourquoi t'occupes-tu des handicapés alors que tu n'es pas éducatrice ? Alors c'est une bonne question. Je m'occupe des handicapés parce que, d'abord, moi je ne vais pas dire je m'occupe, parce que moi je suis avec toi. Et toi tu es avec moi. Oui. Et ensemble, tu as remarqué qu'on fait des belles choses. Oui. Voilà, depuis plusieurs années. Et bien c'est pour ça que je suis avec vous. C'est parce que ce que j'aime, c'est votre enthousiasme. Quand on commence quelque chose, au début on a un peu peur, hein. Même si aujourd'hui on dit même pas peur, au tout début, l'année dernière, on avait quand même un peu peur de venir sur ce festival. Oui. Et puis cette année, tu vois, tu me poses une question sur le plateau, tu as déjà plus peur. Donc t'imagines tout ce qu'on a fait déjà en un an. Oui. Et je sais qu'on va aller encore plus loin. Et dans tous les projets qu'on a menés ensemble, on a été très très haut. Parce qu'à chaque fois, on a cru que c'était possible et qu'on allait y arriver. C'était pas possible. Voilà. D'accord. Et maintenant, on y arrive. Voilà pourquoi j'aime être avec vous. C'est parce que les choses sont toujours possibles et qu'on trouvera toujours une solution. Ok. Isabelle, tu aimes faire plusieurs activités à part la mosaïque. Alors, Qu'est-ce que tu aimes faire à part la mosaïque ? qu'est-ce que j'aime, la mosaïque ? La mosaïque, c'est bien que tu en parles, tu vois. C'est parce que ça me permet déjà de coller toutes mes idées dans des cailloux. Et comme j'ai beaucoup d'idées, quand je fais de la mosaïque, je suis au calme. Et puis quand je suis avec des personnes comme vous ou d'autres enfants, toutes les idées prennent la forme de projets. Alors qu'est-ce que je fais au-dehors de la mosaïque ? Des projets, tout le temps des projets artistiques pour qu'on crée des belles choses et qu'on le montre aux autres. À part la peinture, qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime toujours être ensemble. Voilà. C'est pas peindre dans un petit coin, c'est toujours être ensemble. Tu vois, je repars demain en Tanzanie parce que j'ai envie d'être encore avec d'autres enfants et de revenir ici avec d'autres idées. D'accord. Est-ce que vous avez encore une dernière question ? Soraya peut-être ? Non. Non ? Guy ? Moi non plus, ça va. Non ? Bon, très bien. Vous reviendrez Oui. pour le festival et vous reviendrez à Haut-de-Zone ? Bien Oui. sûr. Oui. Super. Alors moi, comme mot de conclusion, j'aurais juste le mot partage. Je ne sais pas si je trouve que c'est important, le partage, voilà, d'offrir et de donner, si on a une conscience élevée, un don artistique ou quelque chose, de pouvoir le partager. Voilà. Et je pense que c'est un peu ça. Oui, aussi, j'en ai découvert un aujourd'hui pendant ce festival avec la Joëlette qui était dehors, décorée, et qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes. C'est une festivalière qui me l'a donné, c'est le mot amorce. Parce qu'effectivement, pour partager, il faut d'abord amorcer des choses.
Et la rencontre permet d'amorcer, comme nous aujourd'hui, on amorce une nouvelle histoire. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je remercie l'équipe technique et je remercie Guy, je remercie Soraya et merci beaucoup Isabelle. Merci. Au revoir. Au revoir.